Les emplois verts ou les métiers verts, c'est un concept qui a été retenu au niveau de la Convention cadre des Nations Unies, étant donné qu'on est tous victimes des effets du changement climatique et qu'aujourd'hui, tous les pays sont censés s'adapter, de mettre en place des mesures d'atténuation et de résilience. Et pour nous, en tant que pays solution, nous avions pensé qu'il serait souhaitable et indispensable de faire du secteur de l'environnement un vecteur d'employabilité. Et en tant que ministère de l'Emploi et du Travail, et par le biais de l'Institut national de préparation professionnelle, et donc nous venons appuyer la République avec ces deux outils qui vont non seulement faire l'objet de création d'emplois, qui vont participer également à la préservation de l'environnement, mais surtout, ce sont des instruments qui vont renforcer la diplomatie ou les positionnements de la RDC au niveau mondial sur des questions de préservation de l'environnement et de développement des compétences vertes. On est régi par les concepts de la mondialisation et qu'aujourd'hui, ce n'est pas judicieux de demander aux gens de préserver l'environnement ou de protéger l'environnement sans pour autant leur donner des mesures alternatives. Et donc, le métier vert, c'est une alternative très stratégique où on a d'une part la protection de l'environnement, mais d'une autre part la création des emplois et qui vont générer des revenus. Et en ce moment-là, on peut parler effectivement de la RDC Pays Solutions, parce qu'au-delà du potentiel environnemental que le pays regorge, nous avons également un capital humain qui doit se développer et se positionner pour l'intérêt du pays, mais aussi au niveau de la sous-région. Déjà au stade actuel, l'INPP dispose d'un répertoire de métiers qui a 81 métiers jusqu'à ce jour. Et ces 81 métiers sont regroupés ou répartis par 11 filières qui part de l'agriculture durable, l'agroforesterie, la gestion ou la valorisation des déchets, l'eau, les énergies renouvelables. Et nous nous sommes projetés même plus loin, parlant de l'hydrogène vert. Et comme vous le savez, bientôt, vu les concepts de la transition énergétique et écologique, qu'on est en train de migrer vers des véhicules verts. Et donc la RDC est pays solution, non seulement en termes de potentiel forestier, mais également, comme je viens de le dire, en termes de développement des compétences. Et vous savez que l'INPP, c'est les leviers de l'État congolais chargé de la qualification professionnelle. Et donc, c'est un devoir pour nous de pouvoir travailler et faire en sorte que l'État congolais puisse avoir pour la première fois des instruments stratégiques, donc à savoir le répertoire de métiers verts, mais également le plan de développement des emplois verts qui est chiffré à l'ordre de 345 millions de dollars. Et je précise que ce plan aura un effectif de formation de 10 000 jeunes à l'horizon 2030. Et nous avions pris en compte également les aspects de vulnérabilité, mais aussi de jeunes qui sont dans des zones occupées par les groupes armés. Et donc, ces plans de développement national des emplois verts n'est pas seulement un instrument de création d'emplois, mais également un instrument qui apporte un plus sur des questions sécuritaires. Et c'est aussi un outil important pour le renforcement du plus grand projet que la RDC regorge, qui est le couloir vert Kivu et Kinshasa. Le bois aujourd'hui est au centre de l'industrie, mais le plus important ici, c'est d'exploiter la forêt d'une manière rationnelle. Et d'ailleurs, la loi qui régit les secteurs de l'environnement sur des questions de forêt prévoit quand vous coupez un arbre, vous devez en reboiser 10. Et ici, le ministère de l'Emploi et du Travail voudrait utiliser toutes ces mesures de réglementation pour faire en sorte que les exploitants des forêts ou des bois puissent le faire d'une manière efficiente. Je pense que le ministère de l'Emploi et du Travail est en train d'y travailler pour voir comment nous pouvons atteindre toutes ces couches des jeunes, parce que
le droit à l'emploi, c'est un droit qui est réservé et garanti par la Constitution de notre pays. Et donc, tous ces jeunes qui aimeraient apprendre, ils peuvent déjà se présenter à l'INPP. Je précise que l'INPP a plus de 44 centres disséminés à travers le pays. Et ce qui est intéressant avec cette innovation, c'est que l'INPP aura également des centres mobiles qui pourront se déplacer vers des coins les plus reculés, juste pour rencontrer la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail sur des formations de proximité.